Chers compatriotes, hôtes étrangers qui vivez parmi nous, bonjour. Le cabinet Convergence Informatique Statistique vous propose de réfléchir dans la présente vidéo sur l'évolution de nos deux indicateurs délai de guérison et taux de létalité. À la date du 26 juillet 2020 correspondant au 147e jour de la maladie dans notre pays, dans sa 21e semaine. Pour rappel, l'indicateur délai de guérison nous renseigne sur l'efficience des traitements et sur notre capacité à absorber un flux grandissant de patients. Cet indicateur sera suivi en complément du taux de guérison. Mademoiselle Abi, que retenez-vous du taux de guérison et des délais de guérison de la Covid-19 au Sénégal en cette 21e semaine de pandémie? Bonjour Madame Berthe, bonjour chers amis. Dans la période du 2 mars au 26 juillet 2020, parmi les 9 681 patients testés positifs, 6 409 ont été déclarés guéris, soit un taux de guérison de 66,2% au 26 juillet 2020. À notre dernière estimation en date du 5 juillet 2020, ce taux de guérison était de 65,8%. Cette performance est plutôt appréciable, au regard des taux de guérison inférieurs notés sous d'autres cieux. À l'échelle mondiale, le taux de guérison à la même date est de 61,9%. L'Afrique affichant un taux de 60,1%. Nous renouvelons nos remerciements et nos encouragements au personnel soignant disséminé sur tout l'ensemble du territoire national pour les efforts et sacrifices fournis. Comme bémol, nous noterons toutefois que le taux de guérison semble plafonner puisqu'il stagne sur un plateau depuis 6 semaines. Monsieur Alphonse, l'indicateur complémentaire qui nous intéresse par rapport à la guérison est relatif au délai moyen de guérison. Bonjour chers amis. Mademoiselle Abi, sur la période sous revue du 2 mars 2020 au 26 juillet 2020, le délai moyen de guérison tourne autour de 18,7 jours. Pour rappel, au 5 juillet 2020, le délai moyen de guérison était de 16,5 jours. Il apparaît donc clairement que l'indicateur relatif au délai de guérison du Covid-19 au Sénégal tend à se dégrader. En effet, depuis la semaine S13, le délai moyen de guérison augmente régulièrement, passant de 16,3 jours à 24,8 jours. Il est plus que probable que la non-maîtrise des nouvelles contaminations augmente le nombre de patients du Covid-19 en traitement, et entraîne, de facto, une saturation des lieux de traitement. Ce qui, petit à petit, induit un allongement des délais de guérison. Nous constatons que une proportion de 10,6% des patients guérissent moins de 15 jours après avoir été déclarés malades et 58,3% guérissent dans l'intervalle de 15 à 21 jours. Un pourcentage de 29,7% ne sont déclarés guéris qu'au bout de 22 à 28 jours. Des malades commencent à dépasser les 28 jours avant leur rétablissement. Ils représentent environ un pourcentage de 1,4% à la date du 26 juillet 2020. C'est sans doute le signe que notre plateau médical semble s'essouffler. C'est encore le lieu d'inciter les populations à un plus grand respect des consignes de prudence et d'application des gestes barrières. Chers amis, intéressons-nous maintenant au taux de létalité. L'indicateur taux de létalité nous permet de mesurer notre capacité à guérir spécialement les cas graves. Au 26 juillet 2020, parmi les 9 681 patients testés positifs, un nombre de 192 décès ont été constatés, soit un taux de létalité apparent de 1,98%. Au 5 juillet, ce taux de létalité pointait à 1,81%. D'ailleurs, la courbe de la létalité est en hausse depuis 2 mois. Il semble que si le Sénégal a une certaine maîtrise des cas simples de patients atteints de Covid-19, notre pays connaît plus de difficultés pour le traitement des cas graves, surtout lorsque le nombre de patients en réanimation augmente. Monsieur Alphonse? Remarque pertinente, Mademoiselle Abi. Chers amis, bien entendu, le taux de létalité reste relativement faible comparé à celui des pays développés vieillissants. Mais sa croissance continue depuis 2 mois doit susciter une certaine inquiétude. La lutte contre la Covid-19 est un tout. Pour améliorer nos performances en aval par rapport à la létalité grimpante, il est nécessaire de gagner, en amont, le combat contre l'augmentation des nouvelles contaminations.
Aussi, nous invitions plus que jamais les Sénégalais à respecter les gestes barrières, le masque dans tout lieu public, la distanciation sociale, le lavage des mains régulier et l'auto-isolement dès l'apparition des premiers signes de coronavirus.